Et pour commenter l'actualité politique du Fénois, on accueille notre invité. Il s'agit du maire de Fa'a, Oscar Temaru, également président du Tavini Huiratira. Tavana, Yorana. Yorana, et bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir, Tavana. Alors, ces municipales continuent de surprendre. Avant d'évoquer les victoires du Tavini, comment analysez-vous la situation à Aroué? Je pense que la situation s'est beaucoup améliorée. Dois-je rappeler qu'il y a quelques années de ça, c'était même des doubles inscriptions. Des charters entiers étaient affectés pour les personnes qui votaient ici à Tahiti et en même temps votaient dans les îles. Et derrière tout ça, c'est toujours la même personne, le grand organisateur de toutes ces magouilles, quoi. Alors maintenant, il faut laisser la justice faire son travail. S'il y a une atteinte à la liberté d'expression, s'il y a eu pression, la justice décidera, mais attendons. Le Tavini Huiratira s'est donc imposé dans 3 nouvelles communes, Paea, Raivave, Manihi, mis à part bien sûr Fa'a, qui lui est acquise depuis des années au parti Tavini Huiratira. Est-ce que selon vous, cela voudrait dire que l'indépendance fait moins peur, ou bien est-ce que ces victoires sont à mettre sur le compte de la personnalité de ces nouveaux Tavana? Je pense qu'à partir de la réinscription de notre pays, l'idée a fait un grand pas en avant. La réinscription de notre pays signifie que nous avons ouvert toutes les portes des organisations internationales, par exemple la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les banques de développement qu'il y a à travers le monde sont prêtes à travailler avec nous. Maintenant, c'est nous qui devons décider si on veut continuer à travailler avec l'AFD, avec les banques françaises, alors qu'on sait très bien ce qui se passe dans le monde. Le Fonds monétaire international intervient auprès de plusieurs pays dans le monde, tout en respectant le droit de souveraineté de ces pays-là. Or, chez nous, ça n'est pas le cas. Mais la population est au fait de ces opportunités? Non, ça demande beaucoup de temps. Il faut informer parce qu'il y a aussi en même temps de la désinformation. On continue à faire peur et puis on continue à tromper l'opinion publique. Merci Oscar Temaru pour ces premiers éléments de réponse. On se retrouve dans un instant. Je voudrais à présent évoquer 2 livres qui vous concernent, Oscar Temaru, puisque vous en êtes un des personnages principaux avec Gaston Floss. Titre de cette collection, Rivalité et moins si affinité. 2 ouvrages de 400 pages chacun écrits par l'historien Jean-Marc Regnault et qui racontent le parcours de ces 2 hommes forts de la vie politique du Fénois en les mettant en parallèle. L'historien a tissé son fil directeur à travers les portraits de 2 leaders rivaux aux orientations politiques radicalement opposées, mais qui, selon lui, au-delà de ces rivalités, ont montré un certain attachement l'un à l'autre. Gaston Floss, un Chirac des tropiques, et Oscar Temaru, l'Océanie au cœur. 2 ouvrages qui seront en vente samedi à la librairie Odyssée. Tavana, nous en avons profité avec Jean-Marc Regnault lors de cette présentation des livres, sa réaction par rapport aux déclarations souverainistes de Gaston Floss sur notre plateau hier soir. On l'écoute, Tavana. Si on regarde l'histoire, en 1980, Gaston Floss est à l'époque, enfin au moins officiellement, très anti-autonomiste. Et un jour, il dépose un projet de loi pour avoir un statut d'autonomie interne, qui dépasse donc Sanford et Teariki. Son parti est estomaqué. Les gens n'en reviennent pas. Les milieux d'affaires s'inquiètent. Et puis il finit par rallier tout le monde, ou presque tout le monde, à son idée. Et là, il est en train de rééditer ce qu'il a fait il y a 40 ans. Il lance une idée sur TNTV en espérant que cette chose qu'il lance comme ça de lui-même sera suivie et reprise par l'ensemble de son parti. Le parti n'est pas gagné. Oscar Temaru, on revient avec vous. Gaston Floss, hier soir sur ce même plateau, s'est proclamé en quelque sorte souverainiste. Une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe. Jean-Marc Regnault, l'historien que vous venez d'entendre, parle d'un revirement prévisible de la part du président du Tawira Huiratira. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, juste peut-être une petite précision. Le premier statut d'autonomie date de 1977. Et déjà à cette époque-là, l'équipe de Gaston faisait le tour de l'île en placardant un peu partout pour dire que l'autonomie, c'est la tête de mort, c'est la fin de notre pays. Et quelques années après,
Et quand il s'est aperçu qu'il pouvait faire n'importe quoi avec ce terme-là, eh ben, il en a fait son combat politique pour tromper l'opinion publique, parce qu'il s'agit de ça, hein, c'est un paquet de mensonges, comme on dit, pack of lies. Quand on regarde le premier statut d'autonomie, tout en haut, et je peux dire en préambule, vous avez le droit de souveraineté dont il parle. Ce droit de souveraineté appartient à l'État. Donc c'est la puissance administrante. Et jusqu'au dernier statut que nous connaissons, ce droit de souveraineté appartient à l'État. Hein, et ça, c'est clair. Et dans son projet d'État associé, on ne sait pas où on va. Hein. Tout ce que je sais, il veut que ce pays soit un État associé à la France. Mais ce n'est pas comme ça. S'il veut vraiment l'indépendance de notre pays, réunissez-nous sur le plateau, ici, là, avec M. Edouard Fritsch et M. Gaston Floss. Voilà, il y a une première proposition pour une grande réunion pour le 29 août. On peut déjà penser monter un gouvernement provisoire pour demander à la France l'organisation d'un référendum. Il n'y a pas à attendre en 2023. Tout ce qu'il veut, c'est être à nouveau le calife à la place du calife. Voilà ce qu'il est en train de chercher. Ou alors, avec M. Edouard Fritsch, si tout le monde est d'accord, on proclame ce pays le 194e État souverain. Point final, nous avons notre siège à l'ONU. Nous sommes un membre à part entière de l'organisation du Forum. Nous avons tous les ingrédients pour déclarer ce pays État souverain. Et cette idée de monter une formation avec Gaston Floss, le Tavini, n'y est pas favorable? Oh, ben c'est des nouveaux appâts qu'il a trouvés pour encore tromper l'opinion publique. C'est ce qu'il a toujours fait. Tavana, un mot sur les affaires judiciaires dont vous faites l'objet. Le barreau de Papeete adresse un courrier au procureur de la République pour s'élever contre les auditions libres des avocats, de vos avocats et ceux de la mairie de Fa'a. Auditions perçues, comme l'explique Tahiti Info, comme une volonté de déstabilisation de la défense. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait, parce que là, c'est clair et net, hein, ce qu'on appelle le droit de présomption, la présomption d'innocence n'a pas été respectée. Et ensuite, quand il parle de recel à ce moment-là, c'est tous les membres du conseil municipal de Fa'a, ensuite tous les avocats, hein, il faudrait que ça ne devrait pas être à moi tout seul à payer le pot cassé. Hein, là, on ne comprend plus rien. Et c'est sûr que ça déstabilise la profession. Il y a aussi une question de déontologie. Hein. Ce sont quand même des gens qui, tous les jours, défendent la population et donc on leur doit le même respect, comme on dit. Personne ne doit être au-dessus des lois. Et ce soutien, en quelque sorte, du barreau, ça vous conforte dans c'est purement, tout simplement la vérité. Hein. Le droit qu'il faut respecter. Tavana, dernière question. Demain sera commémoré le 54e anniversaire du premier tir nucléaire à Aldébaran en Polynésie. Le Tavini a prévu un programme aussi pour cette cérémonie? Nous participons à ces manifestations. Hein. Il y a un rassemblement au stade William Bridge, ensuite pour la côte Est à la mairie de Papeete. Il y aura aussi un dépôt de gerbes, je crois, au monument aux morts, et avec un tambour qui sera là pour toute la journée, pour dire que c'est un jour de deuil pour nous, parce que ça a quand même duré une dizaine d'années. Et pendant une dizaine d'années, on n'a pas confiné notre population, et pourtant il y a des morts, il y a des victimes, et ça continue. Et là où je ne comprends pas aussi l'attitude de l'État, parce que l'État est responsable de la situation économique de notre pays. Et là, je vois que c'est le pays qui va payer les pots cassés, ce sont les hôtels qui vont payer les pots cassés, ce sont les entreprises qui vont payer les pots cassés. Et pourtant, c'est une décision de l'État. Moi, c'est à l'État à assumer toutes ses responsabilités et à prendre en charge ses dépenses. Merci beaucoup, Tavana, pour toutes ces réponses. Merci. Maruru.